Je prépare un dossier et je me mets en rapport avec le peintre. L'italienne, c'est une femme, le français, c'est un homme. Alors, est-ce qu'ils sont d'accord pour faire ce genre de tableau ou non? Une fois qu'ils ont appris de quoi il s'agit et qu'ils décident de le faire, à ce moment-là, je leur donne la documentation que j'ai et je reste en contact avec eux. Ils le font par étapes et ils m'envoient ça par email pour faire mes observations sur chaque étape de l'avancement du travail qu'il effectue. Et à la fin, quand en principe il est prêt, alors il vient ici et on voit ensemble le tableau pour les dernières corrections. Surtout quand il y a parfois des écritures en arabe. Par exemple, le drapeau, Yallah Akbar, Allah, lui, il ne connaît pas l'arabe. Donc j'essaie de lui donner un papier sur lequel c'est écrit, il essaie de le copier. Je fais attention avec lui pour que ça sorte convenable, etc. Donc la documentation, je la trouve surtout en Espagne ou en France ou en Allemagne. En Allemagne. Au Maroc, il y a très peu. Ce qui fait que tout ce qui est fait ici, c'est sur la base d'informations venant de l'extérieur. Comment les Portugais voyaient leur occupation du Maroc. Comment les Espagnols voient leur occupation. Donc moi, je n'ai rien inventé, je n'ai rien créé. Ce que j'ai fait, j'ai évidemment trié dans le tas parce qu'il y a parfois des choses inadmissibles. Alors, ce n'est pas la peine de les sortir. Donc, j'essaie de trier et d'aller dans le sens de ce que je souhaite, c'est-à-dire faire connaissance avec l'histoire du Maroc pour les jeunes, pour les grands, pour les enfants, pour les écoliers, même pour les analphabètes. Quand ils voient un tableau comme celui-ci, avec les couleurs, un beau tableau, une belle œuvre, il est attiré. Donc, il suffit de lui expliquer ce que c'est que la marche verte en 10 minutes, plutôt que d'aller lire 2 ou 3 ou 10 livres qu'il n'a pas le temps de faire. Il est noyé dans le téléphone, alors qu'ici, en 10 minutes, il a une idée. Il a une idée, et si ça l'intéresse, à ce moment-là, il va lui chercher davantage d'informations. Et ainsi pour chaque événement. Ainsi pour chaque événement. J'ai des livres, j'ai quelques documents, des copies de documents officiels, en arabe ou en langue étrangère, espagnole ou française ou portugaise, que j'ai exposé certains, mais j'en ai pas mal. Donc j'ai une bonne bibliothèque, disons, dans ce domaine. Et sinon, après cette exposition à la Bibliothèque nationale, est-ce que cette exposition elle a un autre itinéraire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va voyager dans d'autres villes? C'est-à-dire, à part l'exposition que j'ai faite ici, sur l'Andalousie musulmane, il y a 1 an, je vais la faire l'été prochain, en juillet, à Tanger, avec la municipalité de Tanger. J'ai vu la salle parce qu'il me faut de grandes salles, parce que j'ai beaucoup d'objets. Même si j'élimine quelques-uns, si j'élimine trop, à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine. Et puis à Tétouan, justement, il y a le problème de la salle qui se pose. Ils sont en train de chercher. Et puis je la ferai certainement à la mosquée Hassan II à Casablanca. Et puis je vais voir les villes où il y a suffisamment d'espace. Sinon, je la fais fragmentée. Je fais le Portugal tout seul. Je fais en partie. L'Espagne, par exemple, j'ai la guerre de Tétouan, que j'ai exposé déjà une douzaine de fois dans une dizaine de villes. J'ai la guerre du Rif, la même chose. Alors à ce moment-là, disant une partie comme ça, j'arrive à trouver la place pour l'exposer. أنا دابا أمام واحد المعرض اللي يحكي لنا تاريخ أو بعض من التاريخ ديال المغرب. شنو يمكن لك تقول لنا على هذا التاريخ هذا وشنو تيشكل لك باختصار هذا المعرض هذا؟ أولا هو معرض يسجل الذاكرة المغربية. التاريخ المغربي في أكثره يعني غير مكتوب لو بغينا نقول. الآن الاهتمام اللي عند يعني المجتمع المدني يعني يساهم بدوره الفعال لرسم هذه الذاكرة التي نحن بحاجة لسنا فقط نحن وغيرنا داخلين وعبر العالم لنعطي فكرة للزخم التاريخي الذي عاشه المغرب في حقبات متباعدة. حين تسجل هذه الذاكرة برسومات تعطي انطباعا أكثر. ويحمد هذا المعرض أنه سجل فترات متباعدة ومتراكمة سواء منها الفرنسي، الإسباني، البرتغالي. هذا الجمع بهذه الطريقة ليس سهلا، وبالتالي فحين يعني يطوف حاضر زائر المعرض يخرج بارتسامات قوية وبفكرة موسعة عن جزء مهم من تاريخ المغرب.